Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler du tournage et de la diffusion des Marseillais contre le reste du monde, mais plus particulièrement de Maëva Guénam et de Mélanie Martial. Vous le savez tous, Maëva participait à cette 5e saison, et ce tournage a été très mouvementé pour elle. En effet, dès son arrivée, elle s'est très fortement embrouillée avec Angel, Greg, elle s'est rapprochée de Marvin, mais ils se sont aussitôt éloignés. Et il y a tout juste quelques épisodes, c'est Mélanie Martial qui a intégré le tournage. Pour l'instant, dans les épisodes, elle ne s'est pas beaucoup embrouillée avec des personnes. D'ailleurs, certaines personnes sur les réseaux sociaux jugent même que Mélanie serait une plante verte dans cette 5e saison des Marseillais contre le reste du monde. Mélanie s'était alors exprimée sur Snapchat pour répondre à ces critiques et elle avait révélé que pas mal de scènes dans lesquelles elle parlait aux candidats étaient coupées au montage. D'après certaines rumeurs des blogueurs, dans quelques épisodes, Mélanie et Maëva vont très fortement se clasher. Puis elles se seraient plus ou moins réconciliées. Il y a quelques instants, Maëva Guénam a décidé de sortir du silence sur Snapchat et elle a parlé de sa relation avec Mélanie. Maëva a laissé sous-entendre qu'il y a bel et bien eu un clash dans l'aventure entre elle et Mélanie. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Sinon, j'ai pas trop regardé l'épisode, j'ai vu des extraits sur Insta. Ça fait drôle. Ça fait très drôle. Mais bon, bref. Sinon, mes amours, vous savez, moi, c'est très rare que j'ai un coup de cœur dans la famille du reste du monde. C'est vrai que voilà, moi, mes coups de cœur, ça a été, j'en ai eu que 2 gros coups de cœur. Ça a été, ça a été Alix et Ilona. Maintenant, ce sont mes vrais amis. Donc je vous disais, mes coups de cœur, ça a été vraiment Nico, Alix et Ilona. On va partir de ma famille. Et cette année, j'ai eu un petit coup de cœur aussi pour Mélanie. Alors Mélanie, c'est vraiment une personne que j'ai adorée. Parce que vraiment, vous savez, on est dans un milieu hypocrite. Et ça fait du bien d'avoir des gens comme elle. Ça fait du bien d'avoir des gens comme elle qui partagent les mêmes principes que moi. Voilà, vous le savez, Mélanie, c'est quelqu'un avec beaucoup de principes, très droit dans ses baskets, beaucoup de valeurs. Elle est comme moi en amitié, elle est droite, elle bouge pas. Et ça fait trop du bien. Et c'est vrai que ça a été mon petit coup de cœur dans cette aventure. On s'est fortement rapprochés. Alors, c'est vrai qu'elle a un gros caractère, que moi aussi j'ai un gros caractère. Vous verrez si on s'est clashé ou pas. Mais sinon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, quelqu'un avec des principes. Et c'est très rare. Vous savez que c'est vrai que dans le milieu de la télé, comme dans le milieu du cinéma, un peu le milieu du showbiz, on va dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de principes. Moi, c'est pas parce que j'ai fait de la télé que je n'ai pas gardé mes principes. Au contraire. Et franchement, de garder ses principes, c'est une force. C'est une force. Et moi, ça a été également une force. Mais moi, je me suis toujours dit que je ne changerai jamais pour la télé. Je ne prendrai jamais le melon. Je garderai toujours les pieds sur terre. Je prendrai jamais la grosse tête. Et c'est rare comme ça d'avoir des personnes qui se respectent, qui respectent leurs principes, qui ont des principes, qui ont des valeurs. Et c'est vrai que Mélanie, elle est comme ça. Du coup, voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien parce qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas de valeurs, qui n'en ont rien à foutre. Alors qu'au final, il n'y a pas mieux que d'être soi-même. Parce qu'en étant soi-même, alors il y a parfois où, c'est vrai, il y a parfois où on va avoir un comportement où on va mal se comporter, où on va on va se faire démonter sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'est arrivé, mais plein de fois. Mais tu te remets en question parce que dans la vie, tu ne peux pas être parfaite, tu ne peux pas tout le temps être bien. Voilà. Et mais faut toujours être soi-même, faut toujours garder ses principes, garder ses valeurs. Et c'est super important. Donc c'est très rare qu'il y ait des personnes comme ça. Mais moi, ça me fait du bien d'avoir des personnes qui sont comme moi, avec les mêmes principes, les mêmes valeurs que moi, comme Alix, comme Ilona, comme Carla, comme voilà, il y en a plein, il y en a plein d'autres. Et comme Mélanie, et franchement, ça fait trop du bien.
Parce que voilà, c'est bien, c'est vrai que c'est bien, les histoires, ça fait vivre le programme, mais faut pas, faut être soi-même. C'est vrai que c'est drôle, hein, parfois les problèmes, comme Julien, il fait tout le temps des problèmes. C'est drôle, hein, d'avoir des problèmes, parce que sinon on s'ennuyait. Mais le mieux, c'est de rester naturel. Et nous, les Marseillais, je pense que c'est pour ça que c'est le meilleur programme de télé-réalité aujourd'hui. C'est parce que on est 100% naturel. Parfois, on va faire des conneries, on va se disputer, on va se réconcilier, mais on est naturel. Il faut savoir que on est enfermé dans une maison, on n'a pas de télévision, on n'a pas de téléphone, on n'a que ça à faire, à se parler entre nous, sinon on s'ennuierait. Et voilà. Et sur toute une journée, ils en montrent très très peu, parce qu'on peut pas tout montrer. Mais je pense qu'il fait la force des Marseillais, c'est qu'on est 100% naturel et qu'on est des vraies personnes, qu'on n'est pas hypocrite et qu'on n'est pas vicieux. Ça nous arrive d'avoir des comportements, des mauvais comportements à tous. Ça arrive à tout le monde, à tous les Marseillais. Mais on sait se remettre en question, on sait s'excuser, on sait pardonner. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de clash entre nous. Mais je pense qu'un jour, ça va s'arranger, même ça va être très très dur. Je pense qu'un jour, ça va s'arranger. Bon, voilà. Du coup, moi, j'ai pas tardé à aller au lit. Comme vous, je pense qu'il y a plein de gens qui me suivent, qui dorment tôt. Parce que l'école, ça a repris, parce que le boulot, ça a repris, parce que ça y est, on n'est plus confinés. C'est plus la guinguette, même si le confinement, ça n'a pas été la guinguette. Et voilà, je passe une bonne nuit de sommeil et je vais me lever très tôt demain. Comme ça, j'ai profité de toute ma journée. Ça fait 2 jours que je me couche tôt et que je dors tôt et que je me lève tôt, pardon. Et j'ai le temps de profiter de toute ma journée, de faire plein de choses et c'est trop bien. En plus, demain, j'ai encore plein de choses à faire. Sinon, là, nous avons un fils, Hermès, Guénam. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Qui est super beau, qui est le plus beau chien du monde, surtout avec sa nouvelle coupe. On dirait un nounours. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Coucou vous. Coucou. Coucou toi là. Toi là. Coucou toi. Coucou toi. Ça va mon fils? Ça va mon fils? C'est des bitches mon fils. Coucou mes amours d'amour. Oh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à sortir du lit. Je suis sur mon téléphone. Oh, trop dur. Hermès, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Hermès? Oui, mon amour. On va dehors? Hein?